Erev Tov u'mevorach birshut moray verabotai. Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Donc d'abord je commence le shiur par féliciter les Tunisiens qui sont quand même venus au shiur et qui nous ont pas abandonnés pour faire la Seudat Yitro. Il y a même Rabbi Hillel, il m'a emmené une marmite entière de Keila, mais la marmite elle est comme ça, hein, la Seudat Yitro. En tout cas, Hazak u'Baruch. Tov. On va, Bezrat Hashem, ce soir, réfléchir sur je pense, les questions les plus importantes du judaïsme. Si on veut prendre le livre de la Torah et le partager en deux, alors moi je l'aurais partagé depuis Bereshit jusqu'à la Parashat Yitro et depuis Parashat Yitro jusqu'à la fin de la Torah. C'est-à-dire que je ressens qu'ici il y a la moitié une deuxième partie de la Torah qui commence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande question d'identité dans le monde. On sait que, Baruch Hashem, il y a énormément de juifs en Israël, en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Maintenant, la communauté juive est partagée de deux parties. Il y a les juifs qui sont contents d'être juifs, mais ils ne sont pas pratiquants de la Torah. Et il y a des juifs qui pratiquent les lois de la Torah, les 613 mitzvot, etc. Ce qui s'appelle religieux, non religieux. Maintenant, parfois, des personnes qui ne sont pas pratiquantes, pas religieuses, eh ben, ils ont du mal à comprendre pourquoi c'est si nécessaire de faire les mitzvot, d'accomplir les mitzvot. Parce que il est juif, il est né de mère juive, il croit en Dieu, il fait le kiddush, il fait kippour. Aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est la place des mitzvot dans la vie d'un juif. Est-ce que un juif, sans les lois de la Torah, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'il passe à côté de quelque chose? Dans le judaïsme, je parle, mis à part qu'il ne respecte pas ses engagements. La Torah nous engage, mais est-ce que les mitzvot vont donner l'ADN, le code génétique du judaïsme ou pas? D'accord, c'est une grande question d'identité. Et c'est pour ça que je pense que la Torah est partagée en deux parties. Parce que si on prend Bereshit, depuis la création jusqu'à cette paracha, on a l'histoire d'une famille, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les enfants, l'exil, sortie d'Égypte, miracle. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être pratiquant. Pour l'instant, il n'y a pas de mitzvot dans le jeu. Il y a seulement une histoire d'une famille israélite, une famille qui a fondé le judaïsme, qui sert de phare pour tout le monde, qui a été persécuté, qui est sorti, que maintenant ils ont gagné Amalek, toutes les nations ont peur, ils ont entendu la présence divine à travers ce peuple élu. Et maintenant, cette semaine, on entame la deuxième partie de la Torah, c'est le don de la Torah au mont Sinaï, les 10 commandements, puis l'enseignement de toutes les 613 mitzvot à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre de Devarim. C'est pour ça que nous avons le judaïsme, première partie, et la Torah, et les mitzvot, les lois de la Torah en deuxième partie. Donc, on va essayer de voir comment les deux choses, est-ce qu'ils ont vraiment un lien profond dans l'identité juive ou pas. Ça, c'est donc le premier thème que j'aimerais travailler ce soir. Deuxième thème que nous allons réfléchir ce soir, c'est, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire de différence entre les 10 commandements qui vont qu'on va découvrir dans cette paracha et les 613 mitzvot. La Gemara nous dit qu'il y avait certaines communautés qui avaient l'habitude de réciter tous les jours les 613, les Aseret Adibrot, d'accord? De la manière qu'on fait tous les jours le schéma, il y en a qui faisaient tous les jours Aseret Adibrot. Eh ben, la Gemara a décidé, et les sages de la Gemara ont dit, c'est interdit de lire tous les jours les 10 commandements. C'est interdit pour un juif de lire les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'il y a des minimes, donc des personnes qui sont pas croyantes à 100% dans le livre de la Torah des mitzvot, ils sont juifs, mais ils ne croient pas dans la Torah les mitzvot, ils vont dire, si tu fais les 10 commandements, ça suffit. Hachem, quand il s'est dévoilé au peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit? 10 commandements. Après les 613, qui c'est qui a inventé? Moshe Rabbeinu. Donc les 613 n'ont pas à voir avec les 10 commandements. Donc ça sera le deuxième thème, à savoir, pourquoi la Torah, si nous on croit dans la Torah de Moshe,
Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe Avdo. On croit que les 613 mitzvot sont des ordres d'Hashem. Mais pourquoi la Kadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé au don de la Torah, Mahamad Har Sinaï, pourquoi il a évoqué seulement Aseret HaDibrot? Comment il a choisi? Si vraiment tu as 613 lois dans ton livre, comment tu choisis 10 d'entre elles? Est-ce que ces 10 mitzvot évoquent quelque chose? Est-ce qu'ils vont contenir les 613? Mais pas toutes, non. Ces 10 mitzvot sont 10 mitzvot, 10 lois de la Torah. Pourquoi on a choisi seulement cela? D'accord, donc voici les deux thèmes. Est-ce qu'il peut y avoir un juif sans Torah et mitzvot? Et deuxième thème, c'est pourquoi faire une différence entre 10 commandements et 613 mitzvot. Bien. Alors, première question du pshat de la paracha. Nous dit la Torah. Vaishma itro chohen Midian choten Moshe et asher asa Elohim le Moshe asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo ki otzi Adonai et Israël miMitzrayim. Itro entend et il vient car il a entendu tout ce qu'Hachem, Dieu, a fait à Moshe et à Israël, son peuple. Il les a sortis d'Égypte. Et donc, il va venir à la rencontre. Moshe va l'accueillir. Et là, il est écrit, Pasukret, Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le Pharaon ol Mitzrayim. Et donc là, il va lui décrire dans les détails toutes les plaies, tous les miracles qu'Hachem a fait à Paro et en Égypte. Il va raconter à son beau-père Yitro. Yitro va être très content, fier d'entendre ça. Et là, il va faire quelque chose d'intéressant. Regardez, Pasuk Yudbet, c'est la fin de la première montée. Vaikach Yitro choten Moshe ola uzvachim l'Elohim, vayavo Aharon vechol ziknei Israël echol lechem im choten Moshe lifnei ha'Elohim. C'est-à-dire, Yitro, tellement content de l'histoire, de la victoire d'Hachem à travers le peuple juif, et donc il va prendre Ola ou Zvachim, deux sortes de sacrifices. Une sorte c'est Ola, une deuxième sorte Zvachim. Il va faire des sacrifices, ils vont s'installer manger parce que les Zvachim, ça se mange, c'est la majorité du Zevach, Korban Shlamim. On mange et on consomme, donc celui qui offre cette offrande va devoir la consommer. Et donc ils vont faire un festin, ils vont faire une Saouda. Peut-être c'était Saouda Titro. Sait-on jamais. En tout cas, c'était une Saouda où il y avait Yitro qui mangeait, donc c'était Saouda Yitro. Bien, la suite, elle est que Yitro, il va donner un conseil à Moshe Rabbeinu et après il s'en va. Et donc, on va poser quelques questions. D'abord sur ces offrandes-là, pourquoi Yitro, il a fait ces deux sortes d'offrandes. Deuxièmement, Yitro, il vient, il donne un conseil, il s'en va. Quel est le conseil qu'il donne? Alors, il voit que Moshe Rabbeinu, il est surchargé, débordé, il a tout le peuple, 600 000 personnes, plus 2,5 millions, parce qu'il y a 600 000 hommes. Donc, il y a 2,5 millions de personnes que dès qu'ils ont des questions, ils rentrent chez Moshe, il y a des jugements, des conflits, etc. C'est lui qui les règle. Depuis le matin jusqu'au soir, Yitro, il dit, c'est pas possible. Il faut que tu nommes des délégués, nomme des chefs au-dessus de chaque centaine, de chaque millier. Et donc, il va il va entendre et accepter ce conseil. Et donc, maintenant, il va y avoir des délégués, des juges, des shoftim, des juges rabbiniques qui vont apaiser la charge de Moshe Rabbeinu. Première question, quel rapport? Quand on lit le pasouk, ça laisse entendre que Yitro, il a entendu quelque chose, il est venu, il a donné son conseil, il s'en va. Quel rapport entre ce qu'il a entendu et le conseil? Et après, il s'en va? Non, après, il s'en va. Après, à la fin de l'histoire, il est écrit à la fin du Perek Yutret, avant la Aliyat Revi, Vaishalach Moshe et Trotno, Vayelech lo el artso. Il est reparti dans son pays. Bien, donc, et en plus, mis à part ça, qu'on a du mal à comprendre, il est venu pour donner un conseil, il s'en va. D'abord, de quoi je me mêle, mais bon, on va laisser ça à côté, mais c'est si intelligent ce qu'il a donné comme conseil, Yitro, qu'on va lui donner une paracha dans la Torah. Ah, Yitro, il a fait une révolution. Bah, oui, mais justement, c'est logique. Si toi, Rabbi David, tu vois Moshe Rabbeinu qui est débordé, tu te dis pas, il faudrait peut-être lui dire de nommer des délégués. Il peut enseigner la Torah. Et rien, hein?
Oui, mais si cet argument il est logique, donc il aurait pu être entendu par chaque individu. Pendant que Yitro, il vient, il entend des Nessim, il fait des offrandes, après il donne ce conseil, et dès qu'il a fini, et il s'en va. Moshe lui-même, pourquoi? Bon. Alors donc ça, c'est donc les premières questions sur Yitro. Deuxième question, on continue le chapitre 19, Aliyat Revi, on va rentrer dans le don de la Torah et les 10 commandements. Le chapitre 18, donc c'est le chapitre qui va précéder les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est le 20e chapitre. Il va nous parler de la préparation du peuple pour pouvoir accéder à cet événement des 10 commandements. Et comment ils vont se préparer? Alors, Akadosh Baruch Hu, il va d'abord leur dire, à Pasuk Dalet, Yud Tet, Pasuk Dalet, Atem reitem, asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vaesa etrem al kanfen esharim. Et je vous ai transporté sur des ailes d'aigle. Vavi etrem elai. Ve'ataim shamoa tishmeru bekoli ushmartem et beriti v'item li segula. Vous serez un peuple spécial. On va revenir sur le terme de segula. Mikol ha'amim, particulier par rapport à toutes les autres nations. Ki li kol haaretz, parce que c'est moi qui dirige cette terre, c'est moi qui est le patron de cette terre. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Royaume de prêtres. Mamlechet kohanim. Moi, je sais qu'il y a des kohanim, léviim, israélim. J'ai jamais entendu que le peuple juif, c'est un peuple, un royaume de prêtres. Mamlechet kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vegoy kadosh, a priori c'est répétitif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Moshe, il va dire, transmettre ces messages au peuple juif, il va leur dire, voilà ce qu'Hachem vous dit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Vaya pasukret, vaya anu kol ha'am yardav, vayomru, kol asher diber Hachem naase. Tout ce qu'Hachem a dit, on fera. Maintenant, moi, je suis très étonné sur cette phrase. Pourquoi? Parce que il a rien dit encore. On est avant les 10 commandements. Kol asher diber Hachem, tout ce qu'Hachem a parlé, naase, on fera. Non. Kol asher yedaber Hachem naase. Là, il leur a juste dit à quel point je vous aime, vous êtes spécial, j'ai pris dans des ailes de d'aigle, vous serez une nation de Kohanim. Il a rien dit encore comme mitzvot. Toi, tu parles que maintenant on parle du conseil de Yitro? Non, dans d'autres chapitres. Quand la Diber Hachem. Non, c'est. Il n'a pas parlé encore. Il a juste dit, je vous aime, je vous ai sauvé. Oui, mais là, c'est un autre chapitre. L'histoire de Moshe, de Yitro et Moshe, c'est terminé. Aliyat Revi. Après, on a un nouveau chapitre. Maintenant, on a préparation au don de la Torah. Et maintenant, quand il va parler d'une préparation au don de la Torah, il va leur dire, regardez comment je vous ai sauvé, je vous ai pris pour être un peuple élu, élevé de toutes les nations. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Kol asher diber Hachem naase. Mais il a rien dit encore. Après les Aseret Adibrot, il va y avoir un Naase Venishma. Entre parenthèses, Naase Venishma, c'est dans Parashat Mishpatim, Parashat la semaine prochaine. Après les 10 commandements. Mais là, avant les 10 commandements, il dit Naase. Tov. Deuxième partie de la préparation. Donc c'est la préparation concrète au don de la Torah. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire, voilà, dans 3 jours, ça va se passer. Vous avez 3 jours de préparatifs. Vous allez devoir vous purifier. Plus de liens avec vos femmes, comme ça les femmes aussi seront pures pour le don de la Torah. Il va falloir rincer vos robes pour les purifier. Vous n'avez pas le droit, pendant ces 3 jours, de monter sur le mont Sinaï, ni d'y approcher, ni d'y toucher. C'est très grave, celui qui touche la montagne de Har Sinaï pendant ces 3 jours. Et jusqu'à qu'il va venir, Kol ha-shofar olech vechazek meod. Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol, donc c'est la fin de Aliyat Hamishi. Ils vont se présenter en dessous de la montagne, pas sur la montagne, mais en dessous de la montagne. De là, on va apprendre Chachamim que Kafa Alem al-Kegigit, mais c'est pas notre thème. On en a parlé déjà cette semaine. Et moi, je m'étonne. C'est quoi cette préparation? 3 jours, purifier. Ne touche pas à la montagne. Ne monte pas sur la montagne. C'est quoi l'histoire? Ça, on est juif 24 heures sur 24 tout le long de notre vie. Maintenant, c'est un événement, le don de la Torah. Bon, c'est un événement, il faut être sérieux, etc. Mais on dirait que la vie, elle s'arrête. Séparez-vous de vos femmes. Purifiez-vous. Maintenant, en général, on n'est pas pur. Non, il faut se purifier.
On n'a pas le droit de s'approcher. Maintenant, après le don de la Torah, on peut monter au mont Sinaï. Celui qui veut aller aujourd'hui au mont Sinaï peut aller. Non, ça c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Que signifient ces 3 jours de préparation? Shloshet Yemei Hagbala. Les 3 jours de limitation, on appelle ça. Où il y a des limites. 3 jours de limites. Pourquoi ces limites? On aurait pu, le jour même, dire, allez, il faut aller au mikvé, ne vous approchez pas à la shrina, mais 3 jours avant, c'est quoi le lien? Top. Ça, c'est donc les questions sur le 2e chapitre. Et dernier chapitre de la paracha, chapitre 20, Aseret Hadibrot. On va essayer de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi Hachem a choisi ces 10 commandements plus que d'autres. Il a choisi, premier commandement, je comprends. C'est, Anochi Hachem Elokecha, crois en Dieu. C'est, Avodah Zara, l'idolâtrie. Après, on a le Shabbat. On sait que Shabbat, c'est important, mais pourquoi plus que d'autres mitzvot? On a, respect des parents. Le respect des parents, il fait partie des 10 commandements. Les parents, c'est très important, mais pourquoi c'est dans les 10 commandements? Non seulement ça, c'est que c'est très étrange. Les 10 commandements sont partagés en 2. 5 et 5, n'est-ce pas? Les 2 tables de la loi, 5 et 5. Il y a 5 qui sont Ben Adam, la Makom, entre l'homme et son créateur. Donc c'est le croire en lui, l'idolâtrie, le Shabbat, etc. C'est entre l'homme et son créateur. Après, il y a les deuxième partie, c'est entre l'homme et son prochain. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas l'adultère et ne pas envier la maison ou la femme de l'autre. Maintenant, c'est très intéressant, c'est que Kibud Avahem, le respect des parents, il se trouve dans la première série. C'est le 5e de la première série entre l'homme et son créateur. Maintenant, c'est étonnant parce que normalement, Kibud Avahem, le respect des parents, c'est entre l'homme et son prochain. C'est pas les engagements d'un homme envers ses parents, c'est des hommes, c'est pas le Dieu. Donc pourquoi ça se trouve dans ces tables-là? Et à la fin de la paracha, voilà, ça sera la dernière question de ce soir. À la fin de la paracha, donc après les 10 commandements, regardez dans le Maftir, la Torah va donner 3 mitzvot. Qu'a priori, on dirait qu'ils se sont perdus, ces 3 mitzvot, ils ont atterri ici. Ça aurait pu attendre les mishpatim dans la semaine prochaine. Non, ici, tout de suite après, dans le même chapitre, il est écrit, ne faites pas lota suniti Elohe Chesed Elohe Zahav, ne faites pas d'idole. Vous allez construire un autel de Adama, de pierre, de terre, en Eretz Israël, de pierre. On n'a pas le droit de tailler les pierres du Mizbeach avec une lame en métal, en fer. Et on n'a pas le droit de monter sur l'autel par l'intermédiaire d'escaliers pour pas que la nudité se voie, et donc il fallait faire une rampe pour que le Kohen marche petit pas par petit pas pour pas écarter les jambes. Qu'est-ce que ça fait ici? On comprend pas. Ok. Donc voici donc les questions de ce soir, et on va essayer de réfléchir Bezrat Hashem pour comprendre les 2 thèmes principaux de ce soir. Comprendre la place de la Torah et les mitzvot dans le judaïsme. Donc ça commence à partir de maintenant. Bereshit jusqu'à maintenant, c'était la nation israélite, et à partir de maintenant, c'est la place des mitzvot dans nos vies. Quelle est la place des mitzvot dans nos vies? Et le 2e thème, c'est pourquoi on a choisi ces 10 commandements lorsque les 613 mitzvot sont toutes les lois d'Hachem. Bien. En réalité, ce qu'on va tenter d'expliquer ce soir, c'est que tout ce qu'on va étudier dans cette paracha, étant donné il se passe ici le don de la Torah et des lois de la Torah, qui est une partie, on va voir qu'elle est la plus centrale dans un judaïsme. Donc je donne la réponse tout de suite. Est-ce qu'il est possible d'avoir un juif sans Torah? Réponse non. Il n'y a pas de judaïsme sans les lois de la Torah. Les 613 mitzvot sont l'essence du judaïsme, sont l'expression du judaïsme. Un judaïsme un juif qui ne va pas exercer, accomplir les 613 mitzvot, c'est un juif qui est éteint, un juif qui n'est pas expressif. Il lui manque quelque chose dans son judaïsme. Ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, qu'en fait, cette paracha de Yitro va nous dévoiler, en hébreu, ça s'appelle les Kavei Yesod. Comment on traduit Kavei Yesod en français? De base.
les lignes de base, les bases, les fondements des mitzvot. Comprendre l'objectif des mitzvot. Certaines personnes vont peut-être penser que les mitzvot, il y a des juifs non pratiquants. Il y a des juifs pratiquants. Ils pratiquent quoi? Ils pratiquent des lois, des actes religieux. Dans la paracha, elle va nous enseigner, parachat Yitro, et c'est Yitro qui va nous le dévoiler. Et après, Hachem, au mont Sinaï, on va nous apprendre qu'en fait, les mitzvot de la Torah sont le judaïsme. C'est pas qu'il y a un juif pratiquant ou pas qui va faire des actes religieux ou il va pas faire des actes religieux. Non. Le judaïsme même, ce sont les mitzvot. Peut-être comme ça, on va pouvoir comprendre ce que nous disent nos sages, que le monde a été créé pour 6000 ans. 2000 ans, le néant. 2000 ans, Torah. 2000 ans, Mashiach. C'est-à-dire les 2000 ans qui ont précédé la Torah sont appelés le néant. Ça évoque plus que tout qu'un juif sans la Torah et les mitzvot, c'est le néant. D'accord? Alors venons, on va essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Yitro, Vaishma, Yitro. Donc tout le monde connaît Rashi, premier Rashi, il dit quoi? Rashi dans le début de la paracha, il dit Mashmoa Shama Uba, on entend Mechilta. Il dit Shama, Kirat Yamsouf, ou Melchemet Amalek. Dans la Mechilta, il y a encore des choses. Mais il a entendu Kirat Yamsouf et Melchemet Amalek. Maintenant, a priori, Melchemet Amalek, c'est la plus petite chose qui s'est passée. D'accord? Si on prend l'histoire de la sortie d'Égypte, Shameu Amim Irgazun, dans la Shirat Hayam, on dit, les nations ont entendu, ils ont tous peur. Chilachaz Yosheve Pelachet, ils tremblent tous. De quoi ils tremblent? Des miracles en Égypte. Après, il y a eu la mer Rouge qui va s'ouvrir, etc. Mais c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est extraordinaire. Maintenant, Yitro, il vient tout de suite après quoi? Qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la paracha de Béchalach? La guerre avec Amalek. Et tout de suite, qu'est-ce qui suit? Vaishma Yitro, Mashmoa Shama Milchemet Amalek. Pourquoi? Ce qui fait bouger Yitro, c'est Milchemet Amalek. Avant ça, il vient pas. Pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'est pas venu après l'ouverture de la mer Rouge? Nous dit le Rav Hirsch. Yitro, c'est l'antithèse de Amalek. Si la semaine dernière, on a expliqué que Amalek, pourquoi on est si sévère avec lui? Amalek, il va exactement à l'encontre de l'esprit d'Hachem et du judaïsme. C'est-à-dire que quand Am Israël sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Ils vont dire Hachem, c'est toi le créateur. Tout le monde reconnaît que c'est toi le créateur. C'était un doute pour personne. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peuple qui était en Égypte et Am Israël et les Makot. C'est quoi l'histoire? Si on veut résumer tout ce qu'on a vécu depuis début du livre de Shemot jusqu'à aujourd'hui, toute cette traversée, c'est quoi? Comment on peut résumer? Le résumé, il est très simple. Hachem n'est pas seulement le créateur. Hachem, c'est celui qui est mêlé à chaque instant dans la création. Et quelle est la liberté qu'il a offert au peuple juif? Il leur a offert la liberté de prendre leur vie autonome, prendre leur vie libre et la consacrer pour lui, pour Hachem. Et dans cette paracha, on va voir encore un chidouche. C'est que Hachem a choisi de se dévoiler dans le monde à travers chaque juif. C'est-à-dire qu'Hachem, on va pas le rencontrer dans un endroit, c'est pas qu'Hachem va se dévoiler, Dieu va se dévoiler quelque part et donc nous on est les spectateurs. Hachem se manifeste dans ce monde à travers les actions et les gestes de chaque juif. Chaque action, chaque mitzvah de chaque juif, c'est la manifestation d'Hachem dans ce monde. D'où vont venir les mitzvot? Les mitzvot, les 613 mitzvot, c'est en fait l'expression de Dieu à travers l'acte humain. Ce ne sont pas des actes qu'on fait pour le Dieu. Ce sont des actes qui manifestent le Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si, dans d'autres religions, les actes religieux sont des actes sans contenu, c'est des actes. D'accord? C'est pas du spirituel, un acte. Peut-être ça va faire travailler la personne, mais l'acte lui-même, l'acte, mettre les téphilines, mettre le talit, manger sous la souka, sonner le chauffard. C'est quoi ces actes? Ce sont des actes religieux. On fait comme des robots. Le chidouche, il est
que Hachem se manifeste dans ce monde, à travers le peuple juif, à travers leurs mitzvot. Quand un juif accomplit des mitzvot, il est en train de dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça qu'un juif qui ne fait pas de mitzvot, il n'est pas digne du judaïsme qui lui a été offert. Tu as été choisi pour justement manifester la présence divine. Or toi, tu ne la manifestes pas. Donc, tu es comme toutes les nations. Le judaïsme peut atteindre son nom de judaïsme, son objectif de judaïsme, son identité juive, seulement à travers l'accomplissement des mitzvot. C'est ce qu'en fait va nous donner le chidouche, c'est ce qu'on va voir, on va découvrir tout le long de cette paracha. C'est vrai que je reviens à Yitro. Yitro, il vient et il entend Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Amalek, il a dit à un Dieu, certes, mais Dieu ne se mêle pas de ce qui se passe sur terre. Sur terre, il y a les lois de la nature. Et lorsque Amalek va entendre qu'il y a une nation qui annonce Ze Eli ve'anvehu, voici mon Dieu ve'anvehu. Anvehu, c'est-à-dire je suis sa maison. Le judaïsme, c'est Ve'shachanti betocham. Dieu réside en nous. Et donc maintenant, on est dirigé par Hachem. Donc les guerres qu'on va faire sont les guerres d'Hachem. C'est pour ça que Hachem, il a gagné de partout. Donc Amalek, il ne refuse d'accepter ce fait. Il dit non, le monde, il est dirigé par les lois de la nature, même s'il y a des milliers d'années, un créateur. C'est pour ça que Amalek, on a une mitzvah de l'anéantir à tout jamais. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit constant entre Israël et Amalek. Parce que dès que Israël devient une nation dans les règles de la nature, une nation qui va baser sa vie autour des règles de la nature, l'économie, l'armée, si c'est ça à Israël, donc, on va tout de suite rentrer en conflit avec Amalek. Parce qu'Amalek, c'est ça ce qu'il recherche. Il veut chasser toute présence divine chez l'homme. Mais c'est pour ça que, comment s'est fait la victoire contre Amalek? Lorsque Moshe levait les mains, Am Israël regardait en haut. Donc, c'est-à-dire qu'il détachait leur réussite de leurs actions. Il dit, c'est la guerre d'Hachem. Nous, on fait juste Ishtadlut. On fait juste des actes. Mais c'est Hachem qui fait la guerre. Donc là, il gagnait. Mais quand Moshe descendait les mains, donc là, Am Israël ne regardait pas en haut. Il regardait quoi? Il regardait l'épée, il regardait le sabre et le pistolet. Alors là, Am Israël perdait la guerre contre Amalek. Vaishma Yitro. Tout de suite après cela, Yitro, il vient, il entend, il dit non. Moi, je crois dans ce que vous annoncez. Vous annoncez Ze Eli ve'anvehu. Hachem, tu résides en moi. Et donc, Yitro, qui a vu toutes les avodah zara, toutes les idolâtries étaient connues pour Yitro. Mais Yitro, il n'a jamais vu une religion comme celle du judaïsme. Pourquoi? Il dit, toutes les religions, il y a un Dieu et il y a des serviteurs. Mais j'ai jamais vu une religion où le Dieu ne se manifeste qu'à travers les actes du serviteur. Ça, c'est particulier. C'est pour ça que quand il va arriver chez Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des offrandes. C'est quoi les offrandes qu'il va faire? Ola et Zvachim. C'est quoi Ola et Zvachim? Ola, c'est un sacrifice qui est tout pour Hachem. Lorsqu'un homme, il annonce, moi je suis entièrement pour Hachem. Mais ça, c'est dans les autres religions, il y a aussi Ola. Mais la deuxième chose qu'il va faire de particulier, c'est les Zvachim. Les Zvachim, c'est quoi? C'est une offrande qu'on donne peu à l'autel à Hachem, mais la majorité de la viande, on la mange. Et donc là, c'est une mitzvah de manger. Donc maintenant, le kiff physique devient une mitzvah. C'est pour ça que le pasuk va dire, à la fin de la Aliyat Rishon, il dit que Yitro, il va faire les Zvachim, et il va s'installer dans la tente de Moshe, l'echol lechem im choten Moshe, tout le monde va venir pour manger, pour faire la Saouda Yitro. C'est-à-dire que Hachem, il dit la mitzvah, elle est que le juif profite physiquement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Hachem, c'est pas le spirituel et il y a le matériel. Non, maintenant, Hachem se dévoile à travers cette consommation de mitzvah. Quand on profite dans ce monde, quand on mange, quand on kiffe ce monde orienté pour Hachem, parce que c'est une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on est en train de faire une mitzvah. D'accord? On peut avoir deux personnes qui mangent un repas, deux personnes qui sont en vacances. Un, il fait une mitzvah et il ne fait pas de mitzvah. Celui qui est là et qui prend tout ce physique-là dans la bonne orientation, dans le bon kivun, dans la bonne direction, il est en train de servir Hachem parce que Hachem se dévoile à travers son action. Ça, c'est donc ce que Yitro entend. C'est pour ça qu'il est venu, suite à la guerre avec Amalek, et c'est ce qu'il a fait les Zvachim.
Maintenant, vous allez entendre Nifla Bioter. C'est quoi le conseil de Yitro? D'accord? On a compris pourquoi il est venu, et on a compris pourquoi il a fait deux sortes de sacrifices. Il a fait une Seouda. On a compris ça. Parce que maintenant, il a fait découvrir à tout le monde, vous, votre religion, elle est magnifique. Hachem ne se manifeste pas dans son temple. Hachem, il se manifeste par vos actions, par votre vie physique. C'est extraordinaire. Bien. Maintenant, c'est quoi le conseil? Le conseil, il est le suivant. Mon cher Rabbeinu, toi, tu es responsable d'établir les lois. Tu es un juge. Quand il y a un conflit, tout le monde vient chez toi, tu règles les conflits. Ok. Mais Moshe, les lois qui ont été données au peuple juif, ils concernent qui? Est-ce que ils concernent seulement la paix de la nation, mais ils ne concernent pas vraiment chaque particulier? Ou est-ce que chaque particulier est intéressé par cette loi? J'explique de manière plus simple. Si on habite en France. Maintenant, la République française a établi des lois. Est-ce que chaque Français est concerné par chaque loi des lois de la République? Non. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est pour ça qu'il y a des juges. Il y a des tribunaux. Il y a des prisons pour ceux qui ne respectent pas la loi. Parce que c'est vrai que les lois sont obligatoires. Si on n'a pas de loi, alors on ne vivra pas une vie. Ça sera une horreur de vivre dans un pays sans loi. On sait très bien ce qui se passe dans les pays sans loi. Pour avoir un pays qui est équilibré, pour que les gens ne s'entretuent pas, il faut la loi. Mais est-ce que chaque individu, chaque citoyen est concerné profondément par chaque loi? Non. C'est pour ça qu'il faut des personnes qui vont venir taper sur la table. Tu fais la loi, tu fais pas la loi. Si tu fais la loi, très bien. Tu fais pas, va en prison. Parce que les individus ne sont pas concernés profondément. Mais viens, Yitro, il dit, mon cher Rabbeinu, les mitzvot, les 613 mitzvot de votre Torah chez vous, c'est pas des lois d'un peuple où ils sont nécessaires, mais ils importent peu aux individus. Non. On est en train de dévoiler que les mitzvot, vos lois dans votre religion, c'est la manière de l'expression divine à travers chaque juif. Donc en fait, chaque mitzvah, chaque loi, elle concerne chaque juif. C'est-à-dire si je vous demande, on est ici, Baruch Hashem, presque un minyan, n'est-ce pas? Si je demande à chacun de vous, qu'est-ce que chaque mitzvah représente pour vous? Vous allez me dire, c'est pas une loi qui est là pour la société, non. Chaque loi, elle me concerne à moi parce que c'est la seule manière que moi, juif, je vais pouvoir exprimer et de pouvoir dévoiler une présence divine. Donc ça concerne chacun de nous. Alors il dit, trop, alors écoute mon conseil, il n'y a plus besoin d'un juge suprême et d'une nation en bas. Parce que quand la loi, elle ne concerne pas vraiment chaque individu, il faut un juge. Mais là, étant donné que la loi, elle concerne chacun de nous, donc chacun peut être juge. Chacun peut être juge parce que chacun est intéressé à ce que la loi, elle soit appliquée. Maintenant, il fait le compte, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit combien de juges il y avait finalement? Sur des centaines, sur les milliers, il a des délégués. Combien de délégués il y avait? Écoutez le chiffre. Vous allez être très étonnés. Combien ils étaient d'hommes? 600 000, n'est-ce pas? Il y avait 78 600 juges en tout. Ça veut dire que un sur chaque 7 ou 8 juifs était juge. C'est-à-dire que ici, il y avait un juge. Vous allez dans la rue, 8 juifs, 7 juifs, un juge. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de juges et d'individus. Tout le monde est juge. Ah, sauf que pas tout le monde connaissait les lois de la Torah, donc il fallait nommer le plus érudit de chacun. Ok. Mais en fait, ça veut dire que quoi? Que chacun est intéressé de nommer un juge. Pourquoi? Parce que les lois de la Torah disent trop. Moi, j'ai compris quelque chose. Pourquoi je suis venu? Il dit trop. Je suis venu parce que votre religion est particulière. Vos lois, ce ne sont pas des lois qui sont là pour établir l'équilibre dans la société. Vos lois sont là afin de quoi? Afin que chaque juif va pouvoir annoncer une présence divine, parce que Hachem a choisi de se dévoiler pas à travers des miracles dans ce monde. Hachem se cache. Mais comment Hachem se dévoile? À travers vos actions à vous. C'est ce qu'on dit. Verra ou kolamé arrête. Verront toutes les nations du monde. Qui Shem Hachem nikra alecha veyareu mimeka. Ils verront que Dieu s'inscrit à travers tes actes, tes actions, tes mitzvot. D'accord? Donc on a compris le premier thème, la place des mitzvot dans le judaïsme et les conseils de Yitro. Yitro est venu donner un grand chidouche à Israël. Il dit,
Hachem est là à travers vous, à travers vos actions, à travers vos mitzvot. Un juif qui ne fait pas les mitzvot, eh ben, c'est pas un juif. C'est pas un juif. Bien. Maintenant qu'on a compris cela, on va au deuxième point. On continue. On a compris le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est quoi? Préparation au don de la Torah. C'est pour ça que Yitro, il nous a dit la place des mitzvot qu'on va recevoir. D'accord? C'est pas des simples mitzvot, une question d'organisation. Non, il est en train de nous expliquer les mitzvot que vous allez recevoir. Ce sont, en fait, tout l'ADN de votre judaïsme. Le judaïsme devient les mitzvot. S'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de judaïsme. Maintenant, comment on se prépare pour ça? Étant donné, écoutez bien. Maintenant que ce qui va se passer au don de la Torah, hein, c'est pas une transmission des lois du judaïsme. Si c'est ça, il n'y a pas besoin d'en faire un tararam. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une préparation et 3 jours, etc. Et venez, je vous explique, vous allez être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Non, il y a juste une nation qui a accepté des lois. D'autres nations n'ont pas accepté les lois. Non. Il y a maintenant quelque chose qui va changer dans le monde. Si jusqu'à maintenant, Hachem, comment il se dévoilait? Tout simplement par sa force, il se dévoilait lui-même. Maintenant, Hachem change de mode de fonctionnement. Le monde va être métamorphosé. Il va y avoir des individus dans la création du monde qui s'appellent les Juifs, les Béné Israël, et que ces individus-là, maintenant, c'est eux la manière du dévoilement divin dans ce monde. Parce que les mitzvot pour un Juif, c'est la manière de dévoiler le divin. C'est pour ça qu'il va faire une préparation particulière, comme une renaissance de chacun. Il dit Chidush Leda. Il dit comme si on va faire renaître chacun doit être pur, comme à la naissance. Même les femmes, on va devoir se séparer des femmes pour que les femmes aussi soient pures comme à la naissance. On lave les habits. Tout est propre, tout est nickel, tout est limpide. Et mais comment il va introduire ça à Hachem? Il va leur dire comme ça. Il va leur dire, vous vous rappelez? Je vous ai pris Al-Kanfen et Sharim. C'est quoi Al-Kanfen et Sharim? L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans toute la volaille, dans tous les oiseaux. Hachem, quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a pas seulement sortis et sauvés d'Égypte. Il nous a élevés au-dessus de toute l'humanité, tout l'univers. Il nous a élevés en haut. Ça veut dire qu'en fait quoi? Il nous a dédiés, il nous a consacrés, que maintenant, on n'est plus seulement des êtres humains terrestres. On représente un divin céleste. C'est ça qui nous a transportés dans le lieu le plus haut, Al-Kanfen et Sharim. Si c'est cela, alors on peut comprendre ce qu'il dit. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est quoi mamlechet kohanim? Vous serez tous un peuple, un royaume de kohanim, de prêtres. Ça veut dire quoi? On n'est pas tous des kohanim. Il y a kohanim, lévim, Israël. Non. C'est quoi un kohen? Un prêtre. Un kohen, c'est quelqu'un que chaque action dans sa journée, elle est pour Hachem. Un kohen, il n'a pas de vie privée. Un kohen, quand il est au Beth Amikdash, il fait le service, il est serviteur, et chaque action qu'il fait, chaque pas qu'il va faire, c'est pour Hachem. Am Israël, vous êtes tous des kohanim. Alors vous n'avez pas tous le même travail. Il y a le travail du kohen, le travail du lévi, le travail d'Israël. Vous êtes tous des mamlechet kohanim, parce que maintenant, chaque action que vous allez faire, c'est pour Hachem. Chaque action que vous allez faire, vous dévoilez une présence divine. Donc vous êtes mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et là, je comprends. Am Israël, ils entendent ça, et ils disent, alors c'est ça le judaïsme. Ce qu'il a dit trop, que maintenant les mitzvot, c'est la manière de dévoiler. Et ce qu'il dit Hachem, on est mamlechet kohanim, kol asher diber Hachem, narasé. Qu'est-ce qu'on a posé la question tout à l'heure? Mais il a rien dit encore. On est avant les Aseret Adibrot. Qu'est-ce que tu dis, je fais? Non. T'as dit, il a tout dit. Il a donné les kavei yesod des mitzvot. Il a donné les fondations, les fondements des mitzvot. Les fondements des mitzvot, c'est quoi? C'est de rendre l'homme entièrement dévoileur. Quelqu'un qui va, par ses actes, manifester une présence divine. Ça, c'est la mission. Après, je vais te dire c'est quoi les actes. Mais la mission, elle est quoi? Que maintenant, tes actes, ce ne sont plus tes actes à titre personnel. Ce sont des actes, certes, d'un homme libre, d'un homme qui choisit de les faire, mais ils ont un impact.
C'est que maintenant, par tes actes, tu dévoiles le divin. Disait Am Israël, on accepte quand la chair d'Iber Hashem n'a assez. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire toute cette préparation à tel point. Et ça, c'est encore un point très important qui va dire le Rav Hirsch. Il dit la Torah, maintenant, grâce à vous, ça je pense maintenant. La Torah, c'est un livre de lois. Maintenant, dans toutes les religions, il y a des lois. Toutes les religions dans le monde, toutes les différentes religions, il y a des lois. Mais celui qui a établi les lois, c'est pas le Dieu. Il y a un dévoilement divin qui s'est fait à travers quelqu'un, par exemple, à travers un homme, et l'homme va écrire le livre des lois. Mais le Dieu n'a pas écrit le livre des lois. La seule religion que l'auteur des lois, c'est le Dieu lui-même, c'est le judaïsme. Ça vient dire que quoi? D'abord, ce qu'on vient d'expliquer. Si les lois, c'est la manière de diriger un peuple, alors il n'y a pas besoin que le Dieu il se casse la tête à écrire il se prenne la tête à écrire des lois. Ben, il nomme un prophète, le prophète il écrit les lois. Parce que les lois sont juste pour cadrer. Mais maintenant qu'on a compris que les mitzvot, les lois sont là parce que maintenant Dieu ne se révèle pas à travers des miracles. Il va se révéler à travers des actes humains. Donc forcément, celui qui doit définir les actes, définir les lois et les écrire, c'est le Dieu lui-même. C'est pour ça que Hachem, il a tenu à parler à chaque juif. Dans les autres religions, il n'y a aucun historique que Dieu s'est dévoilé à toute la nation. Si on prend le christianisme, Dieu il s'est dévoilé à leur envoyé, à leur messager. Il s'est dévoilé au messager, le messager il va donner le message. La seule religion que le Dieu s'est adressé à tous les individus de la nation, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah et les mitzvot, c'est pas un œuvre humain, des lois humaines. Si c'était des lois humaines, alors donc chaque génération va devoir changer les lois. Pourquoi? Parce que si c'est un homme de l'époque, imaginez-vous, il y a 3000 ans, il y a un homme, il dit, tiens, selon selon ce qu'on voit, selon les faits, selon la morale de cette époque-là, on va devoir établir des lois. Est-ce que c'est adapté à notre génération? Prenez tous les grands philosophes, toutes les grandes théories qui ont été établies par les scientifiques, etc. Ce qu'ils ont dit il y a 1000 ans, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Non, parce que tout ce qui est établi par un homme, c'est l'homme qui parle. L'homme, il est influencé de la nature, de l'environnement, de l'époque. Mais donc c'est pour ça que toutes les religions, on doit changer les lois. On doit adapter la loi à la situation, parce que c'est l'homme qui l'a faite à travers une situation. Mais étant donné que le judaïsme, les lois de la Torah n'ont pas été écrites par un homme. Hachem, il a parlé pas à Moshe, il a transmis, non. La Torah, le Mahamad Ar-Sinaï, Hachem, il a parlé à chaque juif. Chaque juif, il a entendu la parole divine. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est donnée au Ham Israël, elle est donnée directement du Créateur, parce que les mitzvot, ils ont un autre impact dans le judaïsme. C'est pour ça que la Torah qui est pas du naturel, qui ne vient pas du cadre de l'époque ou de la situation, elle doit être donnée dans un cadre surnaturel. C'est pour ça que la montagne du Har Sinaï, étant donné qu'elle est réservée au dévoilement de cette Torah-là, de ce dévoilement divin, c'est un endroit qu'on n'a pas le droit d'y accéder. Hachem il dit, voilà, maintenant cet endroit-là, c'est un endroit qui est détaché de vous, c'est plus dans le monde, ça n'appartient plus au monde. Après le don de la Torah, ça reprendra ses fonctions. Pour l'instant, c'est un endroit détaché. Ni vous montez sur cette montagne, ni vous touchez cette montagne. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas donnée par un homme, elle est donnée aux hommes. Et donc, si elle est donnée aux hommes de quelque chose de surnaturel, il faut que même le lieu, c'est un endroit qui est détaché des hommes. De là-bas va être donnée la Torah aux hommes, mais pas à travers les hommes. Donc ça, c'est la préparation. Et on termine Rabotai, on termine ce shiur avec la Aseret Adibrot. Pourquoi Hachem, il a choisi ces 10 commandements plus que les 613? Il nous dit le Rav Hirsch, Dvarim Niflaim. Maintenant qu'on a compris la racine, quelle est la place des mitzvot chez un juif? Les mitzvot, c'est tout le juif. Le juif, il a été choisi parce que maintenant Hachem souhaite se dévoiler à travers ses actions. Et les mitzvot, ce sont les actions qu'Hachem souhaite se dévoiler à travers eux. Alors Hachem, il va donner dans les 10 commandements, non pas l'essentiel de la Torah, parce que toute la Torah est essentielle,
mais il va donner les mitzvot qui ont été donnés pour justement faire comprendre et travailler chaque homme que les mitzvot ont cet impact. Pour comprendre que les mitzvot ont un impact qu'Hachem se dévoile à travers eux, ça se passe dans ces Aseret Hadibrot. Les mitzvot évocatrices de cette idée-là sont les Aseret Hadibrot. On va expliquer ça tout de suite, les 10 commandements. Premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadi. Je suis ton Dieu, celui qui t'a libéré d'Égypte. Pourquoi on parle de la sortie d'Égypte et pas de la création du monde? Je suis ton Dieu qui a créé le monde. Non. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et pourquoi il n'y a pas besoin de dire je suis ton Dieu? Je suis le Dieu. Parce que Hachem c'est le Dieu seulement d'Israël? Non. C'est le Dieu de tout le monde. Dit le Ravir. Hachem, quand il se dévoile à Israël, il n'a pas envie de leur raconter seulement qu'il est créateur du monde. Ça, tout le monde le sait. Hachem, il dit Anochi Hachem Elohecha. Moi, je suis ton Dieu à toi. C'est-à-dire que maintenant, chaque action que tu vas faire, elle est pour moi. Chaque action que tu vas faire, elle est pour dévoiler mon nom. Pour dévoiler ma présence dans ce monde. C'est pour ça que je choisis quel événement? Pas la création du monde. Je choisis le Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est l'événement où j'ai pris des esclaves qui avaient aucune personnalité à eux, parce qu'ils étaient esclaves, ils étaient asservis, ils avaient plus rien. Je leur ai offert, dit Hachem, je leur ai offert une liberté. Une liberté. Maintenant, ils ont des familles, chacun il a sa famille, chacun il a son travail, chacun il va avoir une part de terre en Eretz Israël, chacun va kiffer la vie. Mais cette vie-là sera évocatrice d'une présence divine. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Donc le premier commandement, qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque le Dieu à travers les actions de l'homme, pas seulement une présence divine. Bien. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. L'interdiction de l'idolâtrie. On la comprend. Étant donné que l'homme, il a été choisi pour que ce soit lui qui dévoile Hachem. Chas v'shalom, pas aller servir un autre Dieu et donc cacher toute cette présence divine à travers mes actes. Maintenant, c'est très intéressant. Il y a marqué dans Aseret Hadibrot, au sujet de l'idolâtrie, Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem. Tu ne te prosterneras pas aux idoles, ni tu les serviras. Pourquoi on donne ces deux termes? Et se prosterner et le servir. Il dit parce qu'il y a ces deux éléments-là. C'est les éléments qu'on a vus ce soir-là. Premier élément, c'est tishtachave. C'est quoi l'ishtachavot? Se prosterner, c'est quand un homme il dit, voilà, moi je suis rien, je suis soumis à toi, j'ai aucune force, je peux rien faire, je suis annulé à toi. Tishtachave. Bon. Hachem, c'est pas ce qu'il attend de nous. Hachem, il attend pas de nous de dire, bon, on fait rien, il y a un Dieu, Hachem c'est toi le Dieu, ça y est, on peut rien faire. Non. Dieu, il cherche une avoda. Une avoda. Au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a au Beth Amikdash? Il y a un service qui se fait. Si vous allez au Beth Amikdash, il n'y a pas des gens qui sont assis, qui attendent. Ils attendent l'heure de je sais pas quoi et... Non, il y a des gens qui travaillent. Il dit, c'est ça le service que j'attends de toi dans le judaïsme et non pas dans l'idolâtrie. C'est aussi travailler. À travers tes actions, je vais pouvoir me dévoiler. Bien. Troisième commandement. Lotisa Hashem Hashem Elohecha Lashav. Ne fais pas de serment en mon nom en vain. Un homme qui fait un serment, il a une discussion avec son ami. Et il va utiliser le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, regarde, je parle pas à titre personnel, d'accord, quand j'ai une discussion avec quelqu'un. Et dis, moi, je jure. Qu'est-ce que ça veut dire que tu jures? Au nom de Dieu. C'est quoi je jure au nom de Dieu? Si c'était seulement moi qui parlais, ma parole, peu importe. Je dis comme ça, tu peux me croire, tu peux pas me croire. Mais lorsque je m'annule à une parole divine, je dis le nom d'Hachem. Je dis le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'en fait, je mêle à la discussion, je mêle à Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. Et donc, c'est Dieu qui me donne la parole et j'utilise cette parole malgré que, maintenant c'est grave, et là je te dis quelque chose, tu dois me croire. C'est ça un serment avec le nom d'Hachem. Et c'est l'otissa Shem Elohecha Lashav. Étant donné que la présence d'Hachem dans ta vie, elle est à travers ta parole, à travers tes actes, n'utilise pas cette capacité de dévoiler, cette capacité de faire la présence d'Hachem en vain. L'otissa Shem Elohecha Lashav. Quatrième commandement. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Préserve, sanctifie le jour du Shabbat.
Zachor et Shamor ont été dit au même moment. Zachor et Shamor. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on vient marquer le jour du Shabbat, on marque deux choses. On en a parlé souvent. Il y a, dans le Shabbat, dans le Kiddush, on dit deux choses. On dit Zecher les Briat, Zecher les Maaseh Bereshit, et Zecher les Siat Mitzrayim. Le Shabbat évoque et la création du monde et la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que le Shabbat évoque d'abord qu'Hachem c'est le créateur. C'est Hachem qui nous a l'origine de tout, mais c'est aussi Hachem qui nous a sortis d'Égypte. C'est Hachem il nous a sorti toutes nos actions qu'on fait, ils ne sont plus pour esclavage, pour une nation, pour la nature, ils sont pour Hachem. Et c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est lorsqu'un homme, il travaille toute la semaine. Maintenant, s'il s'arrête pas, ça prouve qu'il travaille, parce que tous ses actes sont soumis à son travail. Et donc, il doit faire ça, ishtadlut sans arrêt. Mais lorsque le juif, il dit, le vendredi, il dit, tout est shalem. C'est vrai qu'il me reste au bureau, il me reste des dossiers jusqu'à là. Mais non, moi, le vendredi, j'ai fini. Comme Hachem, il a fini, moi, ça veut dire que quoi? Je suis en train de transformer toutes ces actions, que ne sont plus des actions à titre personnel, c'est des actions à titre comme Hachem, pour Hachem. Et comme Hachem, il a fait ça, il est à 6000 ans, comme ça tu fais aujourd'hui. Donc, c'est une mitzvah au quotidien qui vient évoquer cette même idée, que nos mitzvot, nos actions, on assemble nos actions aux actions d'Hachem. Et Hachem se dévoile à travers nos actions. Maintenant, on arrive à Kibud Avaim. Hachem, il dit, le judaïsme, c'est donc les juifs qui ont vu la parole d'Hachem. C'est quoi, vu voir la parole? Ro'im et takolot. J'ai oublié de poser la question tout à l'heure. Quoi, Ro'im et takolot? Ils voient les sons. On entend les sons. Non. Hachem, il voulait que, quand on ferme les yeux, ça c'est un pirouche très intéressant. C'est la première fois que j'entends un pirouche simple sur Ro'im et takolot. Il dit le Rav Hirsch. C'est quoi voir les sons? Il dit un homme qui ferme les yeux et qui entend quelque chose. Il entend un son. Est-ce qu'il peut savoir définir d'où vient le son? Non, il entend. Le son, il se propage. Et donc, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Parce qu'un homme, il ouvre les yeux. C'est là qu'il peut voir exactement l'endroit d'où le son, il sort. Donc, Hachem, il a dit, j'ai pas envie seulement que vous entendiez mes mitzvot, vous entendiez ma présence. Je veux que vous allez voir d'où le son, il sort. Et de l'endroit où sortaient les brakim, les réhamim, les éclairs et les tonnerres, c'est de là-bas qu'ils s'entendaient le don Hachem. C'est là qu'ils ont compris que Hachem leur parle. Hachem, maintenant, rentre en eux. Hachem, maintenant, il fait partie d'eux. Maintenant, c'est ça la émouna du peuple juif. La émouna du peuple juif, elle ne se base pas sur un examen de la... Vous savez, il y a des philosophes, comment ils ont prouvé qu'il y a une présence de Dieu? Ils regardent la création. Ils voient la création, ils voient les pierres, ils retrouvent des ossements, des squelettes, ils trouvent des choses. Donc c'est ils arrivent à trouver un créateur à travers la nature. Am Israël, c'est pas comme ça. Am Israël, comment ils ont découvert Hachem? Pas par une émouna, par une croyance. Ils ont découvert Hachem par une vision. Il n'y a rien de plus fiable qu'une vision. Quand tu vois la chose, un témoin, c'est quoi un témoin? C'est pas quelqu'un qui a entendu. C'est quelqu'un qui a vu. 600 000 juifs étaient témoins, ils ont vu la parole d'Hachem. 600 000 juifs, ils ont vu qu'Hachem a décrété. Hachem a dit au peuple juif, vous allez être mes serviteurs dans le sens où chaque acte que vous allez faire dévoilera ma présence divine dans ce monde. Ça, c'est la réia. Ça, c'est la vision. Maintenant, ce qu'on a envie aujourd'hui de vivre, c'est pas seulement une émouna, une croyance, on croit qu'il y a Dieu. Non, on veut vivre encore cette même manière de vision. Comment on vit? Comment on peut vivre ce degré de émouna au degré de vision? Par la Massoret. Massoret, ça veut dire la transmission. Lorsqu'il y a eu 600 000 juifs au Mont Sinaï, et ces juifs ont enseigné à leurs enfants, qui ont enseigné à leurs petits-enfants, et alors toute leur descendance, maintenant qu'est-ce qui se passe? On se base tous sur quoi? Sur une vision. Vous comprenez ce que je dis? On a transmis cette vision-là à nos enfants. De là vient la mitzvah de Kibud Avaim. Le respect des parents, c'est pas seulement respecter ceux qui t'ont donné la vie, et ceux qui sont occupés de toi, et ceux qui t'ont emmené chez le docteur quand t'avais une angine. Non. C'est pas seulement une akaratatov. Kibud Avaim, ça se trouve dans la colonne de Ben Adam Lamakom. Si c'était seulement akaratatov, c'était Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lamakom, pourquoi? Parce que la présence divine, la réia, la vision de la parole d'Hachem, Ro'im et Takolot, peut se transmettre qu'à travers les parents. C'est ça que Kibud Avaim se trouve dans la colonne de Ben Adam Lamakom. Les seuls qui sont en mesure de transmettre à leur enfant
la vision d'un juif qui a vu la parole d'Hachem au Mont Sinaï, qui a vu que les mitzvot, que maintenant chaque acte elle dévoile la présence d'Hachem, c'est un parent à ses enfants. De là vient l'importance de Kibud Avav. Et on termine. La deuxième colonne. Ben Adam Lachavero. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Écoutez bien. Il dit, étant donné que chaque juif, il est là pour dévoiler une présence divine. Et chaque juif, il a ce privilège. Maintenant, il a ce privilège et cette responsabilité. Maintenant, toi, en tant qu'individu, tu ne vas pas pouvoir te dire, étant donné que moi je dévoile une présence divine, alors je vais pouvoir me comporter comme je veux avec les autres parce que moi je dévoile quelque chose. Non. De la manière que moi je dévoile par mes actes, lui aussi il dévoile. Et lui aussi il dévoile. Et chacun de nous dévoile. Donc maintenant, la Torah, elle va dire, ce qui est très important, c'est le respect de celui que lui aussi annonce cette présence divine. Donc l'otirtzach, va pas atteindre à sa vie, ne pas tuer quelqu'un. Ne pas voler ses biens, parce que ces biens lui ont été donnés pourquoi? Pour dévoiler la présence divine. Donc fais attention à l'argent de l'autre, fais attention aux biens de l'autre. Etc. Donc la première colonne, c'est quoi? C'est l'homme envers son créateur, à quel point il est responsable d'être conscient que chaque acte, chaque mitzvah, c'est en fait le dévoilement divin. Et la deuxième partie, Ben Adam Lachavero, c'est être conscient que chaque juif contribue à cela. Et que chaque juif doit être conscient que tous les 600 000 juifs qui sont au Mont Sinaï et tous leurs descendants sont contribués à cela. Et je termine par une dernière phrase. Une phrase qui est extraordinaire. Les étapes de la loi sont partagées en deux. 5 et 5. 5 premiers, l'homme envers son créateur. 5 derniers, l'homme envers son prochain. L'homme envers son créateur, il doit être conscient que chaque action qu'il fait, c'est pour dévoiler la présence divine. C'est pour ça qu'on a la mitzvah de croire en Dieu, qu'on est ses serviteurs, le Shabbat, le respect des parents. Maintenant, cette conscience qu'Hachem, c'est le créateur, elle doit se faire dans les pensées, les croyances, c'est Anochi Hachem Elokecha, mais aussi dans les actes. Aussi dans les actes. Le Shabbat. D'accord? Donc, c'est à tous les niveaux. Aussi dans la parole, Lota Ane Bereacha et Chav. Donc, on a tous les niveaux de l'homme. L'homme, il est composé de réflexion, parole, action. Et donc, Hachem, il dit, tous ces sens-là, il va les évoquer dans les 5 premiers. Maintenant, la première des Aseret Adibrot, c'est quoi? C'est dans la Marshava. C'est dans Anochi Hachem Elokecha. La dernière, Kabed et Avicha ve'et imecha, comment on respecte les parents? Avec des actions. Maintenant, si on va dans la deuxième colonne, c'est l'inverse. On commence par l'otirtzach, ne tue pas ton prochain avec une action, et on termine par l'otachmod, n'envie pas ton prochain dans ton cœur. Donc c'est quelque chose d'intérieur. C'est intéressant. Dans les 5 premières, on commence par une pensée, on termine par une action. Dans les 5 dernières, on commence par une action, on termine par une pensée. Il dit, un homme, quand il est envers son créateur, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est croire en son créateur, être attaché dans la pensée à son créateur. Mais il ne peut pas exister un homme qui est dans la pensée, il est rattaché à son créateur, et dans les actes, il n'est pas rattaché. C'est pour ça que ça commence par Anochi Hachem Elokecha, par la pensée, croire en Dieu, mais ça se termine par quoi? Kabed et Avicha. Viens, je vois comment tu respectes tes parents. Est-ce que tu leur prépares un verre de thé? Est-ce que tu les aides à les habiller quand ils ont besoin de toi? C'est-à-dire qu'une profondeur ne peut être vraie seulement si elle se concrétise par des actes. Dans les relations humaines, c'est l'inverse. Il y a des gens qui sont très sympas. L'otirtzach, ils ne tuent pas. Mais intérieurement, ils détestent leur prochain. Ils envient leur prochain. Ils ont un mauvais œil envers leur prochain. C'est pour ça que dans les actes, l'essentiel c'est les actes, mais des actes sans la profondeur, l'otachmod, s'il n'y a pas le l'otachmod, ça gâche tout. Si à l'intérieur il est pas sincère, alors ça gâche tout. D'accord? Donc c'est ça qui répond. Les 10 commandements, 5 envers Hachem, envers Dieu. D'accord? 10 commandements, 5 envers Dieu, 5 envers l'homme. Envers Dieu, c'est l'essentiel, c'est la pensée, la réflexion. C'est ça que ça commence par je suis ton Dieu, Anochi Hachem Elokecha. Mais sache que ça ne suffit pas de croire Dieu dans ton cœur. Non. Si tu veux montrer que tu crois en Dieu,
j'ai envie de te voir dans les actions. C'est vrai que la colonne, elle se termine par le respect des parents. Est-ce que tu leur prépares un verre de thé, tu t'occupes d'eux? Donc, toute réflexion profonde, elle doit se manifester par des actes. Ça, c'est dans l'homme avec son créateur. Mais l'homme avec son prochain, l'essentiel, c'est les actions. Comment tu te comportes? Est-ce que tu le fais du bien? Tu le tues pas, tu le voles pas. Mais un vrai homme qui aime les autres, c'est quelqu'un que même dans le cœur, il a un bon œil envers son prochain. C'est pour ça que ça se termine par l'otahmod. Ne va pas envier. La Torah, le 10e commandement, c'est ne pas envier l'autre, ni envier sa femme, ni envier ses biens. Parce que c'est là qu'on va voir est-ce que vraiment tu es un homme digne de Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Donc, comme ça, on répond les réponses de notre shiur. On a compris pourquoi les mitzvot dans le judaïsme, ils font tout le judaïsme. Et c'est pas un juif pratiquant ou non pratiquant. C'est que le juif, il peut être que pratiquant. Parce que par la pratique des mitzvot, on est juif et on dévoile la présence divine. On a compris aussi pourquoi Hachem il a choisi les 10 commandements par rapport à tous les 613 mitzvot. Parce que ces 10 commandements-là sont des mitzvot évocatrices du sens large des mitzvot. C'est que les mitzvot sont là pour évoquer, pour exprimer la présence d'Hachem. Et donc ces mitzvot-là, ce sont les mitzvot qui évoquent le plus cette idée-là. On a compris le message de Yitro. On a compris la préparation du mont Sinaï et on a compris le sens des Aseret Adibrot. Pour les 3 derniers mitzvot de la paracha, on n'a pas le temps, vous êtes fatigués, on va la prochaine fois. Amen et amen.